Salut tout le monde, c'est Sabrinazma. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Donc je vois que ça plaît. Donc aujourd'hui, une petite série, une nouvelle série. On va faire une série avec un second compte qu'on va avancer. Donc vous pourrez peut-être penser que c'est du plagiat ou quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est une idée qui est peut-être reprise, mais en tout cas c'est de mon plein gré parce que j'ai vraiment envie de faire progresser un petit compte. C'est vrai que j'ai beaucoup de petits comptes, j'en ai un qui est niveau 5 et qui a 1200 trophées. Peut-être que je vous ferai des vidéos dessus, il est assez bon. Là mon premier compte il est à 2092 trophées niveau 8. Voilà, donc là j'ai un petit compte comme ça. Donc je vais garder le coffre en bois avec les pics dedans pour que ça fasse un peu plus de suspense. Et on va débloquer ce coffre argent. Donc d'abord on ouvre le coffre gratuit, histoire de voir si on a des cartes intéressantes. Ensuite, alors on va voir les pics qu'on a. Ok, 10 pièces. Une rare en plus au lieu d'une commune. On a le bébé dragon, ça c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal. On a le bébé dragon. Donc déjà on va passer niveau 2 aussi. Alors, on améliore les bombardiers. Ok. Ok. On améliore la mousquetaire, la boule de feu. On a des nouvelles troupes. Alors, on va changer quelques trucs dans le deck. On va laisser ça. On va enlever le chevalier parce qu'on a le mini PK. On va le remplacer par le bébé dragon. Et on va enlever... on va mettre les gobelins et on va les remplacer contre les archers. Ça, voilà, ça c'est un deck que j'aime bien. Je pense qu'il est pas mal, pas cher et efficace. Donc là, notre but, on va tout simplement progresser le plus possible. On va faire un peu, c'est comme une série qui va ressembler à la gratuité un peu de The King for iPhone. Là, je vais faire des combats. On va faire à peu près 20 minutes de vidéo, histoire de... Donc on va déjà essayer de remplir ce coffre à couronne et on va monter le plus possible. C'est parti. Donc je tiens à dire déjà que vu que j'ai l'expérience d'un compte qui est en arène 7, c'est normal que pour moi ce soit facile de combattre. Alors je combats très mal avec le bébé dragon, donc ça va être un peu dur. Mais normalement je devrais y arriver. Vu que j'ai le Molos de lave sur mon premier compte, c'est à peu près le même style de jeu qu'on va jouer avec ce bébé dragon. Là en fait je vais laisser charger sur les gobelins pour pouvoir attaquer avec le mini PK derrière. Tout simplement, on va attaquer, ça fait pas mal. Donc là, le bébé dragon va prendre des dégâts pendant que le mini PK va attaquer tout simplement en douce. Et lui, il va prendre des dégâts, en même temps, il va faire quelques dégâts. Et en attendant, mon bombardier derrière va taper fort. C'est vraiment une petite troupe, mais vraiment qui tape fort. Et ça, c'est vraiment pas mal pour une troupe comme le bombardier, qui peut être très utile à jouer, notamment contre l'armée de squelettes. Donc là, mon adversaire a tapé le prince. Le prince qui est très bon, et je pense que je l'aurais remplacé par le mini PK et que j'aurais laissé le chevalier. Parce que le prince, c'est un peu le même rôle que le PK, sauf que il tape moins fort le prince et il est plus rapide seulement. Voilà. Donc là, on va boule de feu tout ça. Ah, mon géant, il est pas mal. Il a réussi à pousser le chevalier pour qu'il se fasse avoir. Tout simplement. Bon, la boule de feu qui sera inutile. Je détruis sa tour. Il se débrouille un minimum, franchement. Je pensais qu'il serait moins bon que ça. Il se débrouille, voilà. Mais après, je pense que j'ai un peu plus d'expérience que lui, ça doit être ça. Bébé dragon, tout simplement. Alors moi, je trouve que le bébé dragon, c'est une bonne troupe, mais à haut niveau. C'est-à-dire que, pour moi, il est pas très bon à bas niveau. Parce qu'il fait certes des dégâts qui sont raisonnables, mais sa cadence, elle est très faible. Ce que je veux dire par la cadence, c'est que il attaque une fois toutes les 1,8 secondes. Et ça, c'est problématique pour une troupe comme le bébé dragon, je pense. Donc là, géant, tout simplement. Derrière, on met la mousquetaire. Le bébé dragon. On va vraiment tout caler sur cette attaque, c'est la dernière. On va essayer de détruire sa tour. Là, je mets tout. Il va peut-être boule de feu. On a un mini PK. Encore une fois, moi je pense que le meilleur pour lui, ce serait d'envoyer une boule de feu. Une boule de feu. On voit deux bébés dragons. Là je le domine. Là je le domine. Là il envoie une boule de feu. C'est parfait, mais il le fait pas. Je pense que là j'ai sa tour. Là j'ai sa tour. Oui, j'ai sa tour. On a gagné. Première victoire 3-0. Voilà. C'était cool.
abaisser un peu le son, ça fait un peu mal aux oreilles. Donc voilà, déjà première victoire. Donc je l'ai appelé Sabrina Zuma, j'avais pas trop, voilà, on va l'appeler comme le compte. Donc déjà, voilà. Il faut savoir qu'au 11e coffre qu'on va débloquer à partir de celui-là, on va pas compter le premier, compte pas. On va avoir un coffre magique. Et ça, le coffre magique, je peux vous dire, il est pas mal. C'est quoi que c'était les charges là? Excusez-moi. Alors, ok. Donc, c'est parti pour une seconde attaque. On va faire des attaques au moins pour débloquer le coffre à couronne. On va voir ce qu'il y a un peu dedans. Puis voilà. Donc, on affronte un utilisateur du géant. Il joue. Ouais, ça va, ça va. Franchement, bah, bébé dragon, c'est le mieux parce que ça touchera pas. Hop, les gobelins pour attirer. Attention. Ouais, hop. On envoie. Le point fort de ce deck, c'est vraiment les tanks. Donc, Aziz Mini PK qui fait des dégâts. Oui, on a sa tour, on a sa tour, on a sa tour. Oui, on l'a eu. Il a bien envoyé sa boule de feu, n'empêche. Et ça, c'était vraiment pas bien joué de sa part. Donc, on va jouer géant en haut de la tour. Alors, je vous conseille toujours de jouer le géant derrière la tour. Et quand il n'y a aucune troupe qui a été envoyée, sinon c'est pas bon. J'ai juste mis là parce qu'en fait je joue avec mon premier compte un deck PK et comme le PK il est long à déployer, ben ça revient au même si je le joue là en fait. Fléchette c'est l'arme. Alors moi je vous dis l'armée de squelette c'est vraiment pas mauvais, c'est très mauvais parce que même contre le sort d'électrocution, si vous connaissez parce que j'ai peut-être qu'un accent bas niveau, c'est trop efficace quoi, l'armée de squelette c'est vraiment de la merde. Hein, je vous conseille pas de la jouer. Même moi sur des comptes que j'ai eu, des comptes secondaires, je leur mets de squelette au début et je la joue pas. Enfin non, au début, non, c'est pas pareil. Au début elle est bien, l'armée de squelette. Elle est forte contre le prince, le mini PK et le chevalier. Mais si vous avez un bébé dragon en face, franchement je vous conseille même pas de le jouer. C'est pour ça que je joue pas trop forcément l'armée de squelette. C'est bon pour la défense, mais quand il y a les fléchettes en face, toute résistance est futile, excusez-moi. Toute résistance, ouais, ça sert à rien, quoi. C'est mort. C'est trop fort, l'armée de squelette. Enfin, c'est trop faible, pardon, l'armée de squelette contre un bébé dragon. Parce que bébé dragon, il fait masse dégâts. Ok. Ok, il veut vraiment éviter le 5 étoiles. Le 5 étoiles, le 3 étoiles, excusez-moi, putain, je dis n'importe quoi, moi. Le 5 étoiles. Moi, j'ai rêvé un peu, là. Allez, on fait le 3 étoiles, on fait le 3 étoiles, on fait le 3 étoiles. Ok, on a réussi à faire 3 étoiles. Ouais, j'ai pas envie de perdre dans ces 3 étoiles. Tout simplement. On gagne encore 30 trophées. C'est vraiment bien. Alors. Ouais, donc excusez-moi, j'avais mis une petite coupure si vous avez pas remarqué, si vous avez remarqué. Enfin, c'est pas grave, j'avais coupé la vidéo. Donc on va avancer tout simplement. Histoire de... Donc on va essayer d'avoir le coffre magique que je vais ouvrir avec vous bien sûr. Normalement tout ce que je vais faire sur ce compte sera filmé et sera publié. Enfin vous verrez toutes les actions que je ferai sur ce compte tout simplement. Parce que c'est un compte vraiment... Voilà. Donc ah oui j'ai oublié de préciser que ce compte je ne mettrai pas d'argent dessus. Rien du tout, je vais mettre pas d'argent. C'est un compte complètement gratuit. Je vais pas appeler cette série la gratuité, je vais appeler ça monter jusqu'à l'infini, je pense. C'est-à-dire que je vais combattre, et je vais me rapprocher petit à petit de mon second compte, peut-être, enfin de mon premier compte, excusez-moi, du coup, qui est un très très bon compte. Mon deck, je vous le conseille pas par contre, ça c'est... Quand vous avez vu d'autres vidéos, je vous conseille pas mon compte, il est très... Enfin mon mauvais, très mauvais. C'est que j'aime bien les styles de decks irréguliers en fait, des decks qui sont pas forcément utilisés, des decks créés par moi, même si c'est pas des decks super forts, je préfère jouer quelque chose qui est fait par moi en fait, c'est tout. Donc aussi, voilà, on m'avait proposé une overlay, donc je voulais savoir déjà comment on met l'overlay parce que je suis très très mauvais en montage. Et déjà j'ai pas encore d'ordi,
que je vais avoir dans normalement pas trop longtemps, je vais avoir un ordi. Donc pour l'instant l'overlay elle se fera pas, mais j'aurai l'overlay normalement dans pas très longtemps. Enfin dans pas très longtemps, quand je pourrai l'avoir on va dire. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Ah bah j'ai fail carrément. Voilà, je vais vous montrer. Je vous dis que l'armée squelette c'est vraiment mauvais. Regardez, on envoie, ça one shot tout. C'est pour ça que c'est nul l'armée de squelette. En 2 coups, les archers sont détruits. Le bébé dragon, c'est la deuxième meilleure carte qu'on peut avoir au début du jeu. Le prince, c'est la meilleure. Le prince, c'est trop fort, c'est trop puissant. C'est vraiment imbattable au début du jeu si vous savez pas comment le contrer. La meilleure solution, c'est l'armée de squelette. Mais bon, si le mec est intelligent en face, ça va être chaud. Ok, est-ce que je peux le détruire? Ah, il est bête. Il croit qu'il va peut-être gagner, mais voilà. On a battu cet adversaire, hein, tout simplement. Donc on a 10 minutes de tournage. Bon, on va faire 20 minutes l'épisode. Tout simplement. Ça, je pense que ça peut être bien. Donc on a un coffre en or. Donc là, on va débloquer celui-là. C'est pour faire de la place et pour pouvoir débloquer le coffre magique plus tard. Tout simplement, tranquillement. On va le débloquer. On va les ouvrir. Je suis très rapide. Parce que les cartes qu'on a là sont pas forcément intéressantes. Donc on a encore 49 gemmes. On va pas gemmer les coffres or par contre. Hein. On les garde pour la nuit. On a les gobelins à lance que j'aime pas trop. On améliore bien sûr le géant qui gagne 200 points de vie, ce qui est vraiment beaucoup. Et ah pardon, je me suis trompé. Ouais, voilà. Donc on a bientôt le coffre à couronne. On a 90 trophées. 3 étoiles, 3 couronnes par attaque, c'est pas mal. On va ouvrir le coffre à couronne dans la prochaine partie, hein, parce que je sais que je l'aurai. J'ai confiance en moi. Déjà, l'adversaire est mauvais. Déjà, on peut dire qu'il est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé la boule de feu dès le début. À part s'il avait vraiment rien à faire, à mon avis, franchement, je pense qu'il est vraiment pas très bon. Et qu'il a fait ça en pensant que c'est ça. Donc là, on fait quelques dégâts avec le bébé dragon, n'empêche. C'est pas mauvais, franchement, il fait ses preuves, ce bébé dragon. Il a fait quoi? 500 points de vie. 500 points de... Il a attaqué 5 fois. Ah, il a quitté le combat, donc là, s'il quitte le combat, attaque directement. Hein. Vous n'avez pas à chercher plus loin, il a quitté le combat. Vous envoyez tout. Il peut pas revenir, et normalement, s'il revient, vous le verrez, remarquez, il revient vers le combat. Donc je voulais revenir si vous voulez, parce que je pense que je vais créer un clan avec ce petit compte. J'ai créé un clan et si vous voulez le rejoindre, voilà, je vous mettrai dans la description. Mais déjà il faut que je sois niveau 3, donc ce sera pas si simple pour l'instant. Mais voilà, si vous voulez que je rejoigne votre clan, ce qui est aussi une possibilité, dites-moi dans les commentaires de la vidéo. Parce que c'est vrai qu'un clan tout seul ça va pas le faire forcément. Et en plus c'est plus compliqué que sur Clash of Clans de recruter des gens, il n'y a pas de chat. Comme ça. Voilà. Donc encore un coffre. On va le gemmer. Donc là on est au... D'accord, l'application a quitté. J'ai pas compris. Donc on était au... On a fait 4 combats. Donc ok, donc c'était le 4e coffre. Il en reste encore 7. Et je pourrais avoir le fameux coffre magique. On ouvre ce coffre à couronne. 154 pièces d'or. Ouf, 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 ouf. 2 gemmes. 5 bombardiers. 5 archers. 8 gobelins à lance. Et 2 mousquetaires, ça fait plaisir. On va améliorer tout ça. On a eu de l'or avec ce coffre à couronne. Voilà. Donc je pense que peut-être que je tournerai en off quelques combats, histoire d'aller un peu plus vite. Vous me dites si vous préférez que je tourne en off quelques combats pour aller un peu plus vite, ou si vraiment je fais tout en vidéo. C'est vous qui voyez. En tout cas, là on va s'arrêter à 120. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc on va débloquer ça. Voilà. Donc voilà, si vous voulez une suite de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. C'était Sabrinezma. Ciao ciao.